Allez, maintenant, on va regarder ce qui s'est écrit dans la presse égyptienne ce matin. On va commencer avec le journal Al-Watan. Al-Watan qui nous dit que le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé à combattre le terrorisme par un discours religieux renouvelé lors d'un forum à Abu Dhabi. La résurgence du terrorisme nécessite une réaction bien réfléchie de la communauté internationale. Avec le chef de l'État, cette réaction ne comporte pas seulement un volet militaire et sécuritaire, mais la dépasse pour englober une politique de développement économique, social et culturel. Cela nécessite également un discours religieux renouvelé et expurgé d'idées fausses qui peuvent conduire certains à embrasser la violence pour imposer des idées. C'est ce qu'a dit donc le président de la République. C'est d'ailleurs des paroles qu'il répète depuis plusieurs semaines maintenant. Oui. Et toujours longtemps, justement, on parle du président Sisi qui a reçu le prix de Zayed pour l'énergie de l'avenir. C'est un prix d'honneur qui a été décerné par le cheikh Mohammed Ben Rashid, vice-président de l'État des Émirats Arabes Unis et gouverneur de Dubaï. Ce prix honore le président pour sa participation à la conférence du sommet mondial de l'énergie de l'avenir et pour ses efforts dans les usages des domaines de l'énergie propre en Égypte, notamment l'énergie solaire et éolienne et les projets mis en exécution en Égypte dans ce domaine. Le président Sisi a participé avec le cheikh Mohammed Ben Rashid Al Maktoum, vice-président des Émirats Arabes Unis et gouverneur donc de Dubaï, et le général Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, à la remise des prix Zayed pour l'énergie de l'avenir. On va passer au journal Al-Shorou qui nous dit que des prisonniers vont bénéficier de la grâce présidentielle à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du 25 janvier. Liste des prisonniers à libérer est en cours de préparation. Elle sera bientôt finalisée par le président. Abdel Fattah el-Sisi a également indiqué que les prisonniers susceptibles d'être libérés ne devaient pas avoir commis d'actes préjudiciables au pays, avant d'ajouter qu'il examinait particulièrement le cas de 2 prisonniers, laissant entendre qu'il pouvait faire allusion aux 3 journalistes d'Al Jazeera. Comme vous avez pu le remarquer ce matin, le président était de retour et justement, il assistait à la cérémonie marquant la fête de la police. C'est Monsilium qui justement parle de cette célébration. Le président donc Abdel Fattah el-Sisi assiste aujourd'hui au siège de l'Académie de la police à la cérémonie marquant la fête de la police. Au cours de ces festivités, le chef de l'État a honoré 41 familles parmi les martyrs de la police. Voilà, qui a été chargé décidément pour le président de la République, puisque le journal El-Shorou nous dit que le chef de l'État a dévoilé que la présidence de la République lancerait de vastes programmes de réhabilitation et de formation pour les jeunes Égyptiens pendant la prochaine période et dans de diverses spécialisations. M. Sisi a tenu ses propos lors de sa rencontre avec la délégation médiatique égyptienne à Abu Dhabi. Il a affirmé que ce programme ne minimisait pas le rôle joué par le gouvernement. Alors on passe au quotidien web justement pour parler des dernières visites du président égyptien. Alors après les Émirats Arabes Unis, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu à la capitale saoudienne Riyad, où il est arrivé hier soir pour une brève visite afin de se rassurer de l'état de santé du souverain saoudien, le roi Ben Abdelaziz. Le président Sisi venait des Émirats, donc, où il a effectué une visite de 3 jours. Et demain, donc, il repart également pour la Suisse. Normalement. Allez, on va passer au journal El Masriyoun qui nous dit que le ministère de l'Irrigation rejette le projet du fleuve Congo. Le ministère de l'Irrigation a annoncé son rejet de la proposition du fleuve Congo pour des coûts estimés à environ 3 trillions de livres égyptiennes. Le ministère a souligné l'importance d'accorder un vif intérêt aux problèmes de l'eau régionale relatifs à l'eau du Nil, notamment les négociations en cours sur le barrage de Nordam. Alors officiellement, ce projet soumis par la compagnie Sarco Overseas pour relier le fleuve Congo au Nil. Les raisons principales du refus seraient les difficultés techniques et politiques qui empêcheraient sa mise en œuvre, les coûts élevés et le passage à travers des zones difficiles pour la navigation et dangereuses également au point de vue sécuritaire. Oui.
Et on retourne au quotidien Al-Wafd de cette fois-ci pour parler du ministre égyptien des approvisionnements, Khaled Hanafi, qui a indiqué que le pays disposait de réserves de blé suffisantes pour couvrir ses besoins jusqu'au mois de mai. Le pays a acheté plus de 3 millions de tonnes depuis le début de l'année fiscale en juillet dernier. Le gouvernement pense également que son projet de réduction de ses importations de céréales à 4 millions de tonnes en 2016 devrait aboutir en raison de la baisse de la consommation consécutive à la réforme de son programme de subvention de pain. On passe au journal Al-Watan qui nous dit que dans un geste d'apaisement, l'émir du Qatar a décidé d'assister au sommet économique qui sera organisé en Égypte à Sharm el-Sheikh mi-mars. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait envoyé des invitations à plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le Qatar. Le Qatar avait soutenu le président déchu Mohamed Morsi, renversé par la révolution du 30 juin 2013. En décembre dernier, le Qatar avait fait preuve de réalisme en se rangeant derrière les autres monarchies du Golfe pour soutenir l'Égypte et le président égyptien. Et très rapidement, on fait le point sur la c'est Cholo qui nous parle justement de la bourse. Hausse des indices, les indices de la bourse donc, ont réalisé une hausse des suites des opérations d'achat par des investisseurs égyptiens et de vente par les investisseurs arabes et étrangers. Le principal indice EGX 30 a gagné 0,74%, alors que les indices EGX 70 et EGX 100 ont respectivement augmenté de 0,69% et 0,12%. Et on termine avec le football, avec cette nouvelle Mohamed Salah, la petite pépite égyptienne très courtisée cet hiver. En manque de jeu avec le Blues de Chelsea, il a joué seulement 7 matchs. L'ailier égyptien intéresse de nombreux clubs. Alors, les plus sérieux apparemment, c'est l'équipe de Beşiktaş, c'est une équipe turque, et l'AS Rome. Selon le journal et le Corriere dello Sport, les discussions seraient engagées entre les Anglais de Chelsea et les Romains. Une rencontre doit avoir lieu d'ailleurs aujourd'hui. Les Giallorossi auraient proposé une offre d'1 million d'euros pour un prêt de l'ancien joueur de Bâle jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat de euros. Alors il faut savoir que José Mourinho, l'entraîneur de Chelsea, avait annoncé récemment qu'il comptait sur tous les joueurs et notamment Salah pour être compétitif sur tous les tableaux. Le problème c'est qu'en attendant, il ne fait pas jouer Salah, donc peut-être qu'il vaudrait mieux que l'international égyptien aille voir ailleurs. Et bien sûr, l'AS Rome, c'est quand même beaucoup plus intéressant que le club turc de Beşiktaş. Voilà. Je pense qu'on a réussi à faire un petit peu le tour de la presse locale. Hein. Très rapidement, on n'arrêtait pas de nous speeder, donc voilà, on arrive à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci beaucoup, Nora. Merci à toi, Nabil. Merci à vous de nous avoir suivis et on s'excuse encore une fois pour le changement des horaires de l'émission. Retrouvez-nous demain à la même heure avec une nouvelle équipe pour Bonjour l'Égypte.